Salut tout le monde, je viens d'arriver au poney avec Miss Gossip qui vient me dire bonjour comme d'habitude. Et on a les deux autres zouaves qui sont là-bas avec Laïa en train de chahuter. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu des travaux qu'on a entrepris. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parlais qu'on a eu des petites inondations en début d'année, eh bien vous n'êtes pas au courant qu'on a fait des travaux, mais si on a entrepris pas mal de choses pour essayer de limiter les dégâts parce que au niveau de la dalle elle est tout le temps inondée quand il pleut à cause du fait que nous sommes en pente. Du coup voilà, on a fait des petites améliorations en espérant que ça va marcher, et du coup aujourd'hui je vais en profiter pour vous parler un peu de tout ça et d'autres choses qui me semblent important de vous dire, de vous partager. Voilà, aujourd'hui ça va être un peu le compte rendu de tout ça. On va commencer par parler du drainage que mon papa a effectué. Alors toute la partie que vous voyez là où il y a un peu de béton et là où il y a le gravier, bien c'est le drainage. Alors qu'est-ce que c'est le drainage? Le principe du drainage en fait c'est que on mette un tuyau sous terre, un tuyau qui a pas mal de petits trous pour que lorsque l'eau coule dans la terre, elle rentre dans ce tuyau et ensuite soit évacuée ailleurs. Du coup, comme mon papa a creusé pour pouvoir mettre le tuyau, en fait il a fait en sorte que ce soit toujours en pente, parce que notre souci nous ici en fait c'est parce que si on met tout droit, c'est que l'eau va stagner et on n'aura pas ce principe de drainage. Et en fait il a creusé toute la largeur de la dalle et ensuite il est parti le long de la cabane où il y a mon foin et ma paille qui sont stockés, car tout simplement en fait juste ici on a une dalle en béton qui nous empêche en fait de simplement faire une lignée toute droite pour que l'eau parte de ce côté-ci. Donc on a dû longer, donc ça a été encore plus compliqué de bien faire en sorte que ce soit en pente pour ensuite partir du parc. Et en fait tout au bout, vous verrez, il y a le petit tuyau jaune qui se termine, et normalement on espère que lorsque l'eau va couler dans le paddock et va arriver vers la dalle, va rentrer dans ce tuyau et partir beaucoup plus loin pour éviter que justement elle vienne sur la dalle. Juste ici du coup vous allez pouvoir voir un premier petit égout qu'on a installé en mettant du béton pour que ça tienne bien, et normalement en fait l'eau va passer tout le temps ici. En fait ça faisait un petit ruisseau qui venait directement sur la dalle. Normalement si on a bien fait les choses, l'eau va couler et va rentrer dans le premier petit égout, et en fait il y a le tuyau qui est juste ici en fait qui commence à ce niveau là. Donc l'eau va rentrer dans le tuyau et va passer son chemin jusqu'ici, hop, en dessous là-dedans, hop, il va continuer son chemin le long de la cabane et ensuite hop, il va terminer son chemin ici. Et vous avez pu voir qu'il y a également un second petit égout. Alors à quoi il sert celui-là? Il sert que malgré qu'il y aura peut-être plus d'eau qui va venir du paddock, mais la pluie va tomber également ici. Tout court, c'est pas toute la partie là où il n'y aura pas de pluie. Donc il va quand même y avoir de l'eau sur la dalle. Donc moi, vu que comme je fais en fait, j'évacue l'eau à la raclette, eh bien je vais directement emmener l'eau dans cet égout. Parce que en fait là c'est gelé, je pourrais pas vous montrer. Ah si, hop là. Ici, du coup, on arrive de nouveau là où il y a le drainage et le tuyau est juste en dessous. Ce qui fera que l'eau va directement passer au niveau du tuyau. Et vu que, comme je vous ai dit, le tuyau a une multitude de petits trous, ça va rentrer par là. Et ça va également poursuivre son chemin comme l'eau qui rentrera par là. Bon, je viens d'enfermer les poneys dans le box, tout simplement parce que j'ai mon papa qui est juste là-bas, qui vient d'arriver avec la camionnette pour qu'on vienne rajouter du BRF. Parce que je vous ai pas encore parlé de cet endroit-là en fait. C'est bon. Stop. Tu vas où là? Vas-y, tue-moi.
reprends avec mon réflexe parce que bien évidemment ma caméra de vlog n'a plus de batterie. J'ai rechargé mon réflexe mais il y a la moitié de la batterie. Je ne comprends rien, c'est pas grave, c'est le froid, on va dire ça. Du coup je vous reprends avec mon réflexe pour vous parler de cette partie là que je ne vous ai pas encore beaucoup parlé. J'ai mis une fois une story sur Instagram, mais du coup à ce niveau là il y a eu tout le temps énormément de boue et de la boue sur 10-20 cm. Donc dès qu'il y a de la pluie, les poneys avaient la moitié de leurs pattes couvertes de boue. Du coup j'ai décidé de stabiliser cet endroit. Cependant je vous l'ai déjà dit, mais je suis que locataire en fait, hein. Le terrain là ne m'appartient pas. Du coup je ne voulais pas investir des sommes monstrueuses ici, et il faut savoir que pour faire un terrassement, donc quelque chose de très bien pour stabiliser, ça coûte très cher et surtout il faut l'autorisation des propriétaires. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, donc je ne veux pas mettre des sommes monstrueuses. Du coup je voulais trouver une technique qui était économique mais également écologique, et j'ai beaucoup entendu parler du BRF. Alors c'est quoi le BRF? Pour faire plus simple pour vous, pour que vous puissiez comprendre, c'est du gros copeau de bois, de branches qui sont broyées et qui du coup fait du gros copeau. Et du coup j'ai décidé d'utiliser le BRF pour faire une stabilisation naturelle. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce que vu que c'est un élément naturel, et bien au bout d'un moment ça se décompose comme tout. Cependant il faut savoir que le BRF que j'ai mis ici, en fait il va être tassé par les poneys, mais également il va un peu se mélanger avec la boue qui est en dessous, et ce qui va faire que ça va devenir plus compact et que ça va se décomposer beaucoup moins facilement, parce que la terre va faire entre guillemets une sorte de protection supplémentaire. Et du coup à force que les poneys vont tasser le BRF, ça va faire vraiment une couche très dure et qui va beaucoup moins facilement devenir de la boue. Pour le moment là on est à notre deuxième couche, et franchement je suis plutôt satisfaite du système. Là on en a remis une couche parce que au début on avait 20 cm d'épaisseur, et là avec les poneys qui sont passés depuis 2 semaines, bien on est redescendu à 10 cm, ce qui commence déjà à bien se tasser. Donc on a remis une couche, il faut encore 2-3 couches sûres pour vraiment avoir une bonne épaisseur et que ça devienne très bien compact. Je pense que ça doit être assez confortable pour eux, pour leur papate, parce que leur papate n'est plus blindée de boue, donc ça évite les problèmes, les maladies, les gales de boue, etc. Donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Vous êtes beaucoup à me demander à donner du coup un avis là-dessus, donc pour la maman j'ai plutôt un bon avis. On va voir avec le temps si ça fonctionne bien, mais voilà, pour l'instant sous cette partie là elle est propre, les poneys marchent dessus, pour l'instant ça se passe très bien. Ils aiment bien gratter, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. C'est la partie qui est la plus boueuse quand il pleut, et du coup voilà avec le BRF. Bon, avant de ressortir les poneys, vous êtes nombreux à me demander un retour sur cette caméra là. Ce n'est plus une nouveauté, quasiment toutes les youtubeuses équestres ont cette caméra de surveillance. Alors moi j'ai pas eu la chance que ce soit la marque qui me l'envoie, mais ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire, et c'est un des meilleurs cadeaux qu'ils ont pu m'offrir après Bilbao. J'ai quasiment aucun inconvénient à donner à cette caméra. Vous l'avez pu le voir dans 2 de mes dernières vidéos, elle m'a sauvé plus d'une fois, comme ce mardi où j'ai pu voir que Bilbao et Golden étaient bloqués sous la pluie. Si je n'avais pas eu cette caméra, je l'aurais peut-être pas vu tout de suite, j'aurais pas pu réagir comme je l'ai fait, et je serais peut-être venue beaucoup plus tard dans la journée, il serait resté beaucoup plus longtemps sous la pluie. Donc franchement je l'adore. Avoir sur son téléphone l'application et regarder quand on veut la caméra et voir ses poneys en direct, c'est vraiment super. Ça a un coût, je vous l'accorde, hein, c'est pas donné. Notamment celle que j'ai, c'est la Reolink GoPT en 4G, car comme vous le savez je n'ai pas d'électricité, donc j'utilise une carte SIM pour pouvoir la faire fonctionner. Mais en soi voilà, on est dans les 250 €, 300 €, mais c'est un investissement qui pour moi reste obligé quand on a nos poneys ou nos chevaux au parc et qu'on n'a pas une surveillance H24 sur eux. Niveau forfait ça va, c'est pas trop cher. De base j'ai un forfait à 15,99 €, c'est Soch, et j'ai pris une seconde carte SIM à 5 €, donc j'arrive à un forfait de 20,99 € pour 2 cartes SIM. Et ça marche super bien. Niveau consommation, on n'est pas beaucoup, hein. Elle consomme même pas 1 giga d'internet par mois. Donc moi ayant un forfait à 100 gigas,
ça ne se ressent même pas. Le seul petit bémol que je pourrais donner à cette caméra là, c'est par rapport au mouvement quand elle enregistre. Moi pour le moment, des fois ça m'arrive de la désactiver car elle est ici avec au niveau des box des poneys, même si j'ai mis la sensibilité au plus bas, donc il faut vraiment être très près pour qu'elle s'actionne. Quand les poneys passent sur la dalle, souvent je suis très souvent avertie, hein, donc elle enregistre beaucoup et du coup remplit assez facilement ma carte SD. Mais ça c'est vraiment le seul petit bémol que je pourrais lui donner. Quand ils sont dans le parc du Bas, c'était l'été dernier, et que j'ai eu cette caméra là, franchement j'ai quasiment pas été avertie. J'ai vraiment été avertie quand il y a des personnes qui s'approchaient très près du parc. Mais voilà, hein, c'est le seul petit bémol que je pourrais donner. Mais en soi c'est absolument pas grave. Si vous voulez investir dans une caméra, allez chez Reolink, c'est vraiment une marque très fiable. Vous n'êtes pas obligé de prendre ma caméra, hein. Si par exemple vos poneys sont chez vous et que vous avez le Wi-Fi, prenez sur la caméra qui marche avec le Wi-Fi. Mais franchement si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'électricité, celle que j'ai elle est vraiment super, surtout qu'elle se pivote de gauche à droite sur 360 degrés et de 140 degrés de haut en bas. Moi je l'adore, je vous la recommande si franchement vous... Cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce produit qui pour moi est miraculeux et a sauvé les pieds de Bilbao. Vous le savez, Bilbao a des problèmes au niveau des sabots et notamment des problèmes au niveau de la ligne blanche avec des décollements de parois que j'ai eu beaucoup de mal à récupérer. Et mon maréchal du coup est venu plusieurs fois pour entretenir et essayer de réparer tout ça. Il m'a conseillé ce produit là. Alors je vous avoue, il coûte assez cher et quasiment en rupture de stock partout. Je l'ai payé je crois une 60aine d'euros. C'est le Fariès Finish de Life Data. Je l'ai trouvé sur Mano Mano pour vous le dire, hein. C'est un site qui est absolument pas pour l'équitation, mais c'est le seul endroit où je l'ai trouvé et quand même pour 60 euros. Mais c'est un produit qui est 100% naturel et qui n'a pas de goudron comme beaucoup de produits pour les sabots que l'on trouve dans le commerce. Et comment vous dire qu'il a réparé en même pas un mois les pieds de Bilbao. Oui, gossip. Ma maréchale est venue, il me semble, fin novembre. Et là, elle est revenue début janvier. Les problèmes de ligne blanche ont disparu avec ce produit-là. Elle a tout enlevé. Il n'y a plus rien, franchement. Je suis très surprise. En un mois de temps, tout a été réparé. Si vous avez également des pourritures de fourchettes, ça a très bien aidé. Bilbao et Golden en ont eu et ce produit-là a tout enlevé. Franchement, voilà, je suis hyper impressionnée, hein. C'est absolument pas un partenariat avec la marque là. C'est ma maréchale qui me l'a conseillé. Il n'a pas de goudron. Donc en soi il n'y a pas de produits chimiques et il a sauvé les pieds de mon poney et du coup je ne peux que vous le conseiller. Je vous mettrai en barre d'infos du coup le lien si vous souhaitez tester le produit. Comme je vous ai dit, il coûte quand même une 60aine d'euros. C'est pas donné, mais en soi si ça a pu réparer les pieds de mon poney, comme pour la caméra, ça n'a pas de prix. Je m'en fiche de mettre plus cher.
vais arrêter cette vidéo ici. Je pense avoir fait le tour de ce que je devais vous dire. Ouais, je pense. Si c'est pas le cas, je referai une vidéo, c'est pas grave. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, moi je vais vous laisser avec mon monsieur Bilbao et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut!